C'est maintenant l'heure d'explorer les événements, les activités du côté de la scène culturelle régionale avec Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. On a des belles activités. On va débuter en théâtre. Oui. 2 pièces à surveiller cette semaine. Une première, Babysitter. Oui, alors la pièce Babysitter d'un texte de Catherine Léger, c'est du théâtre 4 fêtes qui vont être de passage au théâtre La Rubrique à la salle Pierrette Gaudreault du Centre culturel du Mont-Jacob ce vendredi 13 avril à 20h. Une pièce avec un propos social très intéressant, celui du féminisme, en fait, surtout avec ce qui se passe en ce moment. La société se réveille sur ces enjeux-là. Mais c'est un texte, c'est une comédie dramatique vraiment très, très drôle. On va retrouver donc le personnage de Cédric qui a perdu son emploi chez Hydro-Québec. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bourde à la télévision. Pendant un direct d'une animatrice sportive qu'on peut penser à Chantal Maccabé. Donc, il paraît que c'est déjà arrivé donc, à cette journaliste sportive-là. Il a fait une bourde à la télévision. Il lui a dit quelque chose d'absolument obscène pendant un direct. Et là, tout est mis en branle pour se re-questionner. Il perd son emploi. Sa blonde trouve que finalement, il est peut-être un peu à côté de la traque en faisant cette bourde-là. Son frère, qui est journaliste, lui, dans un journal, va dire qu'il ne faut pas banaliser l'événement. Et à deux, ils vont se mettre à écrire un livre qui s'appelle Sexist Story pour en finir avec le machisme. Et à travers tout ça, il y a une drôle de babysitter, c'est le titre de la pièce, il y a une drôle de babysitter qui va arriver, puis qui va commencer à faire des jeux un peu étranges à la femme de Cédric qui s'ennuie finalement. Alors, c'est un texte vraiment comique, assez ficelé, assez rythmé aussi, de Catherine Léger dans une mise en scène de Philippe Lambert. Et là, vous allez retrouver une belle distribution sur scène. David Boutin, Isabelle Brouillette, Steve Laplante et Victoria Diamond, des comédiens qu'on a déjà vus au petit écran et au grand écran. Donc, allez voir ça, c'est le vendredi 13 avril à 20h. Il y a une deuxième pièce qui s'en vient au Théâtre La Rubrique, c'est la pièce Mouliats des productions Menuan Taquan. C'est la semaine prochaine, le jeudi 19 avril à 19h30. Mouliats, ça veut dire Montréal en langue inou. On va retrouver donc le personnage de Shanice qui quitte sa réserve pour se rendre à Montréal. Avec son colocataire, ils vont y avoir des discussions sur les différences culturelles entre les peuples des Premières Nations et les Blancs. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que finalement, même si les deux ont des bonnes intentions, il y a encore des incompréhensions face à la culture de l'autre, parfois des préjugés qui sont là, qui sont sous-jacents à notre discours, mais qui ne sont pas nécessairement voulus, mais ils sont là, les préjugés. Et la pièce permet de combattre ces préjugés-là de façon assez ludique, assez drôle. Ça va être une pièce où on va interagir beaucoup avec le public. C'est aussi une pièce à voir où parfois on a un public à moitié des Premières Nations et un public à moitié blanc, et on se rend compte que les deux ne rient pas aux mêmes endroits dans la pièce parce qu'il y a des références culturelles de part et d'autre. Donc, vous allez retrouver sur scène des comédiens issus des artistes surtout issus des Premières Nations, de toutes sortes d'horizons. Donc, c'est un texte de collectif. Vous allez retrouver sur scène Charles Bender, Marco Collin, qu'on a pu voir dans Les Pays d'en haut, qui joue Bill Wabo dans Les Pays d'en haut, Marco Collin, Xavier Huard sur scène, et aussi la formidable Natacha Canapé-Fontaine qui sera sur scène. Je rappelle, le jeudi 19 avril à 19h30. Pour toutes les informations sur ces deux spectacles, théâtre-larubrique.com. On va aller du côté du Côté Court où on se prépare pour une soirée d'humour décapante. Oui, tout à fait, avec le spectacle Mauvaise foi de l'humoriste Luc Boilly. Qui est Luc Boilly? C'est un humoriste qu'on peut-être on voit un petit peu moins au petit écran, qu'on voit un petit peu moins en tournée, mais c'est un diplômé de l'École nationale de l'humour dans la catégorie auteur en 1993. Il a été auteur de plusieurs humoristes connus, de Daniel Lemire à, dit-on, même Joël Denis, qui n'est pas du tout un humoriste, mais il a été parolier pour lui. Il a donc fait beaucoup aussi de one-man show déjà. Et il a un style un peu particulier, un style un peu amer, frustré. On dit que dans le spectacle Mauvaise foi, il va dénoncer la mauvaise foi dont fait preuve certaines religions. Il va s'attarder à 3 grandes religions monothéistes et il dit qu'il va remettre en question finalement leur fondement. Il va même critiquer aussi d'autres imbécilités de la race humaine
Voilà, on dit que c'est de l'humour dénonciateur. Est-ce de l'humour intelligent? Chose certaine, ça va faire place à l'intelligence. Et voilà, donc c'est un rendez-vous avec Luc Boily le mercredi 11 avril, ce mercredi à 20h au Côté Court, au coût de 20 $. On va parler de littérature parce que Oui. c'est cette semaine qu'aura lieu la remise pour le prix littéraire Damas Potvin. Les prix littéraires Damas Potvin, prix littéraires bien de chez nous, hein, qui ont été établis à Ville-de-l'Abbaye ici, donc Oui. par André Girard notamment, qui est un des fondateurs écrivains de l'Abbé. Alors, les prix littéraires Damas Potvin récompensent une nouvelle de quelques pages sous une thématique. Cette année, la thématique, c'était Éternité. Et il y aura donc la remise des prix. On va savoir en direct qui gagne les prix littéraires Damas Potvin. Ça se déroule à l'Auberge des Battures le vendredi 13 avril à 18h45. Cette année, la présidence d'honneur était sous Geneviève Peterson, l'auteur notamment de La déesse des mouches à feu. Alors, on va savoir qui gagne dans 3 catégories. La catégorie jeune adulte pour les 19 à 30 ans, pour la catégorie adulte pour les 31 ans et plus, et la très courue catégorie professionnelle, où là, on remet un prix de 1000 $ à un auteur professionnel. Bref, ce sera une soirée remplie de suspense, animée par Catherine Doucet. On va retrouver Sophie Torres et Patrick Simard qui vont lire les textes et en musique, Fabrice Dufour. Donc, un rendez-vous tout littéraire. Et on termine avec quelques spectacles de troupes amateurs à surveiller. Oui, tout à fait. Hein? Le mois d'avril dit fin des troupes amateurs en danse, en chant, en plein de genres artistiques. Je vous en parle de quelques-unes. La troupe du Cégep de Chicoutimi, Les Malavenants, sous la mise en scène de Dario Larouche, vont présenter un texte de Dario Larouche ce mardi et mercredi 10-11 avril à 19h30 au Ménestrel du Cégep de Chicoutimi. Ça s'appelle, attachez-vous bien, Madame, petite fable excessive et irrévérencieuse pour égocentrisme d'actrice, là où on va re-questionner finalement les conventions théâtrales. Il y a aussi le studio stylistique en danse. C'est une école de danse urbaine à Arvida qui va présenter son spectacle de fin d'année à la salle François Brassard le samedi 14 avril à 19h30. Il y a aussi les ateliers de théâtre du théâtre La Rubrique qui vont présenter le samedi 21 avril à 19h 2 courtes pièces. Les étudiants adultes présentent Muséo, Muséba et les étudiants enfants présentent une parodie de Godot qui s'appelle En attendant le gars d'en haut. Et finalement, il y a l'UQAC, les étudiants en création et en production théâtrale, qui vont présenter un spectacle qui s'appelle Mayakovsky, la roulette russe de ce grand dramaturge russe. C'est le 17, 18 et 19 avril à 20h au Petit Théâtre de l'UQAC. Bref, venez voir la relève. Et ça nous en fait pas mal pour cette semaine. Kevin, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À très bientôt. Merci.